Don Francisco Félix de Souza. Il est un Brésilien d'origine portugaise. Il n'est pas béninois ni gabonais. Il est un Portugais. Et vous allez vous poser des questions. Comment ça s'est passé? Et ce monsieur s'est retrouvé à Ouida. Lorsqu'il se balade pour le commerce, il avait tissé ses liens, ses relations avec l'un des rois d'Abomey, précisément le roi Guézo. Ça s'est passé dans les années de 1800. Alors, Guézo l'a choisi comme le vice-roi du Dahomey à Ouida, puisqu'auparavant, il y avait le commerce triangulaire avec Afrique, Europe et Amérique. Au moment de ces produits du système du commerce, il y avait 5 nations qui sont installées, qui sont déposées, s'installer à Ouida pour négocier, pour marchander, pour travailler, pour faire ce commerce. Nous avons les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois et les Hollandais. Toutes ces nations-là se sont installées ici. Chacun d'eux ont disposé des forteresses un peu partout dans la ville. Ça vous dire qu'auparavant, nous avons le fort français, nous avons le fort portugais, le fort anglais, danois et hollandais. Pour acheter un canon chez le blanc, les nôtres ont l'habitude de leur livrer des filles ou des garçons. 15 hommes bien costauds sont vendus aux Portugais pour acheter un canon. Ou 21 jeunes filles. Si on parle de jeunes filles, celles qui vont laisser les seins parallèles au sol et non les seins qui ont déjà tordu la tête pour gagner un canon. On va acheter, on va les convoyer vers les États-Unis, au Canada, qu'on sort. Mais il faut comprendre que les gros bonnets, les commerçants véreux, eux-mêmes ne viennent pas jusqu'ici. Ils envoient leurs émissaires acheter. Ça vous dit qu'arriver là où ils vont faire le dispatching, l'esclave à partir d'ici doit être fait quoi? Marqué avec le fer chaud. C'est la maison occupée dans le temps pour le marquage. C'est la maison d'Assomption. C'est l'habitation du premier forgeron qui est parti d'Abomey pour Ouida. Il est là pour préparer les seaux. C'est pour préparer les seaux, ce n'est pas pour le marquage. Il y a les blancs même qui vont marquer leurs marchandises par rapport à leurs signes. Venez observer un peu comment les marquages se faisaient dans le temps. Voilà, il y a le fer porté dans le feu. Alors vous pouvez regarder, parce que ce n'est pas encore terminé la place. C'est pour cela que elle est protégée. Voilà. Voilà comment on est en train de marquer un aigle. Moi, on m'appelle Prosper. Le signe, mon signe, ça doit commencer par le signe P. C'était comme ça par rapport au chef, au patron. Eux aussi, ils vont s'arrêter à l'île de Gorée au Sénégal. C'est à partir de là que le bateau va faire les dispatchings. Auparavant, il n'y avait pas ces maisons de gauche à droite. Il y avait seulement de la brousse, des cocoterères, des palmeraies, puisque les esclaves qui partent d'ici avec des chaînes au cou et aux pieds marchaient comme ça. Ça veut dire que la voie tracée en temps, ce sont des sentiers qui ont été tracés par les chaînes des esclaves. Arrivé à un endroit appelé l'arbre de l'oubli, on les oblige à faire 7 tous les femmes, 9 tous les hommes, pour oublier l'Afrique et leur culture qui est le jour. Loin de l'arbre, on les amène dans un village, le village qu'on appelle Zumboji, là où ils sont préparés pour le voyage. Si on dit préparés, ils seront gardés dans une case, là où ils vont passer 2 semaines. Puis tout le voyage, ça va durer au moins 12 semaines, 3 mois, avant de se rendre aux Amériques et aux Caraïbes. Alors, après le temps passé dans la chambre, on revient ramasser les malades, les morts, les fatigués. Ceux-là sont jetés dans une fosse commune que vous avez découvert la place tout à l'heure. Les endurants, les résistants, on contrôle d'abord leur poids et les orienter vers un arbre qui est baptisé l'arbre du retour. Mais ce n'est pas le retour physique, c'est le retour spirituel. Ils vont traverser la lagune salée
la lagune de purification, là où on va découvrir tout à l'heure. Et avant de vous laisser visiter la porte du retour. Voilà le chemin qui nous reste devant. Là, on va contourner, puisque la voie là ne passe plus. Nous allons contourner pour revenir sur le chemin. Douze semaines, 3 mois. Et après les 3 mois, on revient, on les amène. Mais ici, après les 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? On arrive à trier les morts, les malades, les fatigués, même aussi les aveugles. Tout ce beau monde-là sont jetés ici. Ah, la fosse, c'est ici, c'est la fosse commune. Oui. Pour ne pas vous dire, leur lieu de lamentation. Oh, le lieu de lamentation. Voilà. On vous amène à la place, c'est le lieu de lamentation. C'est là où les malades, les morts, les fatigués sont déposés. Ils sont triés. Et on les amène ici. Ils ont posé une fosse commune de 10 mètres de profondeur. Ils sont tous partis. Là où vous avez la couleur rouge, ou la couleur rose, c'est là où ils ont déposé les morts, les malades et les fatigués. Alors pour nous laisser le temps de regarder l'intérieur, c'est impossible. Mais on peut faire la découverte par rapport au tableau que vous voyez. Vous allez constater qu'il y a au moins 3 différentes sortes de couleurs. Oui. Il y a le noir, il y a du bronze, il y a le rouge. Oui. La couleur noire représente les chaînes et les carcans des esclaves, portés par les esclaves. La couleur du bronze, là, ça représente la peau humaine. Et les couleurs rouges représentent le sang humain. Il vient ici, il pleure, il crie, ils n'ont pas la chance de retourner. Et c'est comme ça. Dans le coin, nous avons l'arrivée d'une dame, Christiane Taubira. Taubira, de son arrivée ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue pleurer ses ancêtres, puisqu'elle est une Guyanaise. Ancienne ministre de la Justice. De la Justice en France. Et en 2010, elle est venue ici. Alors le passage des visiteurs, et avant d'arriver juste là-bas, c'est un endroit sacré. Oui. On enlève les chaussures. Oui. Et après la visite, si vous faites le poste, on peut faire la photo juste là-bas, si vous voulez. Togolais, Nigérian, Nigérien, Sénégal, non, Burkinabé, Congolais là-bas chez nous. Tous ceux-là qui ont pris part le Dahomey sont dans l'obligation de venir faire 3 tours mystiques de ce stade. Pour que l'esprit, après leur décès, l'esprit retourne au pays. Puisqu'il n'est pas possible après leur décès de l'autre côté. On peut rapatrier le corps. Mais avec le système mystique là, on peut ramener le corps. Voilà les amis. Et après le circuit, avec les chaînes aux pieds et au cou, nos parents ils se sont regroupés juste là. Lorsqu'ils ont fini par traverser le pont avec la lagune salée, la lagune de purification, ils se pointent ici. Ils commencent par regarder l'océan Atlantique qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. La porte que vous voyez là, c'est à 92 que c'est porté, 92-93. Sinon auparavant à Ouida, il n'y avait pas une porte pour le convoi des esclaves. Pour retrouver des portes, il faut aller aux Zediba, Cap-Vert, et Ghana, Sénégal, etc. pour retrouver les portes. Mais ici au Bénin, ils n'ont pas connu une porte pour le départ. Leur porte de départ, c'est l'océan. Alors arrivé jusqu'ici, les esclaves commencent par regarder les bateaux qui sont au large. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas un port ici, c'est à Cotonou. Alors chacun d'eux s'agenouille là et ils commencent par prendre du sable marin. Puisqu'ils se posent des questions. Après leur traversée, l'accueil, comment ça va se passer? Et ils commencent à prendre des décisions. Ils prenaient le sable marin pour s'étouffer. Certains avalaient leur propre langue pour s'étouffer.
c'est le déplacement avec les petits pirogues. Ils préfèrent chavirer Tomber dans l'eau. les pirogues pour se donner la mort. L'oiseau qui les accompagne, on les appelle les oiseaux colombes. Ça les accompagne jusqu'à la destination pour prêcher la paix, l'amour, même aussi la tolérance. Ouais, la tolérance. La tolérance dans ceux qui sont en train de vivre. Et les statues qui représentent les hommes. Ici, les femmes et les enfants. Oh, Voilà le bateau. Ce sont des bateaux à voile et non des bateaux motorisés. C'est comme ça que les nôtres, ils ont marché à pied de la ville avec des chaînes jusqu'ici. On traverse comme ça la porte pour arriver de l'autre côté. Là, on vient de traverser la porte. Jusqu'ici, nous allons tourner dos à la mer et regarder la ville, là où on vient, et soulever un tout petit peu la tête vers le ciel. C'est pour la découverte. Voilà, faites vous-même la lecture sur leur visage. Qu'est-ce que vous êtes en train de remarquer? La tristesse, La totale. peur, l'inquiétude, là, Et ils continuent toujours à se poser des questions, puisqu'il y a des le bateaux questionnement, oui. qui les accueillent. Mais La quelque chose leur douleur. donne le courage. C'est vraiment. l'arbre que je viens de faire découvrir dans le village. Oui, C'est ça ils qui ont les accompagne. tourné. Que je vais revenir en esprit. Voilà, c'est ça qui leur donne le courage de partir. Sinon, ces commerçants, ils vont perdre le maximum. Oui, oui, Ils vont perdre le maximum. oui. Alors, les deux statues que vous voyez là, on les appelle en français les revenants. Alors, le retour de l'âme, l'âme ne peut pas rester dans le vide, ça doit habiter quelque chose. C'est pour cela que nous avons les signes des revenants qu'on appelle Pluton en fond et Gungun en Yoruba, revenant en français. Ditengu en gabonais. Voilà. Et là, vous avez les temples vaudous et non les couvents. Ce sont les temples là où les adeptes du vaudou Mami Wata arrivent pour leur prière. Si on parle de Mami Wata, c'est la sirène de la mer. Ou bien la sirène de l'eau. Rivière, mer et consorts. C'est la fin de notre promenade cet après-midi. Et je pense que si vous voulez aller juste là-bas, c'est à vous d'aller, mais il ne faut pas rentrer dans l'eau.